Bon, ben on suit ces feux en Espagne encore. Voilà, on suit vraiment ces feux en Espagne parce que c'est très très inquiétant. La situation elle devient inquiétante en Espagne. Voilà. Dès que je peux, je remets en 4K parce que bon. Oh putain. Ne vous inquiétez pas si la qualité d'image elle est pas belle parce que je suis pas en 4K et je ne peux pas parce que vu que ça prend beaucoup de stockage et vu que les vidéos se téléchargent en 4K, ben c'est normal. Voilà, mais pour le moment. Eh bien, ce sont les 23 personnes qui sont toujours portées disparues. Il y a des battues qui sont organisées pour tenter de les retrouver. Mais voilà, très difficile d'arrêter ces flammes actuellement pour les pompiers car les conditions sont particulièrement dangereuses. Il y a beaucoup de vent en hauteur, il y a une végétation qui est particulièrement sèche. Et puis ensuite, l'environnement est très escarpé. C'est un peu tout ça qui rend les conditions si compliquées, qui rend si difficile pour les pompiers d'arrêter ce feu. Merci beaucoup Laura Cambo avec Colline Chabol et à tout à l'heure. Plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, comment expliquer qu'un simple câble électrique donne naissance à de telles flammes et à de telles images, Ludovic Pagano? Quel est le process? Tout incendie commence par trois fois rien. Un mégot de C'est des câbles cigarette. comme ça, là, comme ceux qu'on voit Oui, ce sont ici des à câbles comme l'image. ça et qui peut-être sous l'effet de la chaleur, parce que l'effet de la canicule a aussi des conséquences sur les installations techniques, peut-être aussi sous l'effet du vent, c'est tout à fait possible. Une rupture de câble électrique va provoquer des étincelles au sol, et ces étincelles sur une végétation très sèche aidée par du vent va provoquer d'abord un petit échauffement, puis le Il est petit chiant. échauffement va provoquer une petite flamme, et la petite flamme va se transformer en un véritable brasier. C'est exactement ce qui se passe Et là, on également parle avec de un minutes, mégot de cigarette. Ludovic, ça prend Non, plusieurs heures. non, le feu peut mettre, en tout cas au départ, il peut mettre un petit peu de temps avant de commencer à chauffer, mais plus il va commencer à prendre, plus il va commencer à ronger la végétation, et plus il va prendre de l'ampleur. Tout l'intérêt, et c'est ce qui est mis en France aujourd'hui, mis en place en France dans les massifs forestiers, y compris dans les massifs forestiers au centre de la France, des dispositifs de surveillance. Alors historiquement, c'était des vigies avec des hommes et des femmes dans ces vigies qui, par un système de triangulation, repéraient les fumées et arrivaient à localiser le départ de feu pour que les engins ensuite puissent être engagés. Aujourd'hui, on utilise des moyens un petit peu plus modernes avec des caméras associées de l'intelligence artificielle qui permet de comprendre l'image et de géolocaliser ces départs de feu avec toujours ce même objectif, engager le plus rapidement possible des moyens sur un feu naissant. Si ça commence par pas grand-chose, eh bien un engin, deux engins, trois engins vont suffire pour éteindre cet incendie dans les toutes premières minutes. Et à partir du moment où le feu prend de l'ampleur, déjà quand on a dépassé l'heure d'incendie, il va falloir mobiliser beaucoup plus de moyens. C'est la stratégie en France. Attaque massive sur feu naissant. On voit quand même une évolution entre les images d'hier et celles d'aujourd'hui, Gaël Musquet. Ça, ce sont les images d'hier où il y a ces flammes impressionnantes, cette fumée noire et très dense. Aujourd'hui, les flammes continuent, mais l'épais nuage de fumée est moins frappant, moins flagrant. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution des flammes? Ça dépend du vent, parce que le vent peut rabattre la fumée, tout simplement. Mais ce qu'il faut voir là, sur les quelques images qu'on voit sur l'incendie de l'Espagne, en Espagne, d'abord... Vous êtes d'accord que ces images-là ne ressemblent pas, regardez celles qui sont à l'écran, ne ressemblent pas à celles d'hier? Comment l'expliquer? Parce que c'est une espèce de garrigue arbustif qui est en train de brûler. C'est pas de la forêt. Hein, donc ça court encore plus rapidement, parce que dans une forêt un peu épaisse, le feu a du mal à traverser rapidement. Hein. Sauf si évidemment il prend par les cibles. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais là c'est de la garrigue arbustive poussée par le vent. Non, mais arrête! Oh! Vous avez les images le montrent. Les garde-fous là, le long de la route et de l'autoroute, et vous avez de la végétation, vous avez des arbustes. Donc le câble il est tombé là-dessus, il a mis le feu sur les arbustes, et puis hop, avec le vent c'est parti. Donc là, le terrain lui-même, la géographie, le relief, plus ce type de végétation, vous avez l'explication. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point ces flammes se nourrissent de la superficie dans laquelle elles évoluent en fait. Il y a quand même des millions de gens, ou peut-être milliers, Gaël Musquet, c'est pas exactement, mais de nombreux Français qui potentiellement vont prendre la route de l'Espagne
du Portugal, là, dans les heures qui viennent, pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Et ce qu'on voit donc, quand même, c'est que la moindre petite étincelle peut donner lieu à ces images. Pas besoin d'aller jusque-là, croyez-moi, en venant sur le plateau, le Val d'Oise, la Normandie, l'heure où j'habite, on a ces feux qui partent aussi des feux de végétation. C'est aussi pour ça que tous les départements pratiquement sont en vigilance jaune ou orange. On a 63 départements, juste je mentionne, avant 2026, on n'allait pas au-delà de 30 départements en même temps qui étaient en Donc, risque incendie. toute la France aujourd'hui et une bonne partie de l'Europe est dans une situation extrêmement inflammable. Donc il faut les continuer à sources- s'étonner de ces C'est ça. chiffres-là de vigilance. c'est vraiment, vous allez prendre la route, donc faites un petit tour, un petit entretien de votre véhicule. L'huile moteur, le liquide de refroidissement, l'état de vos freins, tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut vérifier pour éviter que votre véhicule ne devienne une source de chaleur et ne mette le feu aux massifs qui sont le long de la route. Pareil pour les agriculteurs, qui malheureusement, vous avez, en fonction des engins qui sont engagés, 2 silex qui se tapent. Cette source de chaleur-là est suffisante pour déclencher des feux de végétation. Donc, toujours avoir de l'eau ou, quand on a les possibilités, Mais un c'est ça, extincteur, tu un pourras arrosoir, un payer seau d'eau, une glace, faites par un exemple. barbecue, Tu vois, avec vous l'organe payez et un seau d'eau la pour limiter Mathéo et les sources de Mathis, chaleur que leur vous payer une manipulez glace, ça pour doit être sympa. rapidement, attaque massive des feux naissants, c'est aussi individuel, permettre rapidement, dans votre logement ou à proximité de votre logement, d'arrêter ce feu. Et On si, est avec. si vous me permettez que j'ajoute un mot, parce que là maintenant on parle de feu de végétation, ça, c'est très symptomatique de l'évolution des risques. Avant on parlait de feu de forêt. Et d'ailleurs dans les chiffres que vous annoncez, 25 000 hectares, il y a les feux de végétation, c'est-à-dire des champs agricoles, et non pas seulement Donc des feux qu'est-ce de qu'il faut forêt. dire? Moi-même, je me posais la question en Feu de préparant cette émission. Voilà. Feu de végétation ou feu Alors, de forêt? Et en fait, feu de forêt, les deux, en fait. c'est la moitié du chiffre, le feu de forêt. Le D'accord. reste, c'est des feux de végétation. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Et vous avez raison de souligner, sur les travaux agricoles, il va falloir changer complètement de politique, de comportement. On est toujours en Espagne avec Mathieu de Taillac, l'un des correspondants de BFM TV Lâche, sur place. lâche, Mathieu, je t'ai vu. il faut donc rappeler ce bilan, au moins 12 morts, plus de 20 disparus. Les recherches sont d'ailleurs toujours en cours. Le ministre de l'Intérieur, il s'est rendu sur place, le ministre de l'Intérieur espagnol, pour dire que les victimes sont de nationalités différentes. Bref, on a bien compris que ce drame est en train de prendre de l'ampleur sur place. Oui, Fernando Grande Marlaska, donc le ministre de l'Intérieur, s'est rendu cet après-midi au poste de commandement. C'est une façon de montrer que l'État, que le gouvernement central soutient la région Andalousie face à cette épreuve. Dans ce pays très décentralisé, vous savez, ce sont d'abord les régions qui ont la responsabilité de réagir face aux incendies, mais l'État ajoute ses propres moyens, notamment l'armée avec quelques 250 pompiers militaires qui viennent compléter les forces, les pompiers de la région en nombre équivalent. Ils sont aidés par 32 avions Canadair et hélicoptères, ainsi que 120 véhicules terrestres, parce que sur un flanc, les pompiers peuvent travailler au sol avec les lances à incendie, sur l'autre, ils ne peuvent accéder que par voie aérienne. Donc ce bilan, vous l'avez rappelé, 12 morts et 23 disparus précisément. On en sait un petit peu plus sur les circonstances du décès de ces personnes. Laura le rappelait. Il y a, quoi savoir, la région, une majorité de ressortissants étrangers. On sait par exemple que les 4 personnes qui sont mortes dans leur véhicule, les autorités précisent que cette voiture avait le volant à droite, donc elle suppose que les occupants sont de nationalité britannique. Le président de la région, Juanma Moreno, a déclaré que le non-respect des recommandations a probablement provoqué ce nombre de victimes, probablement, c'est moi qui le dis, par ignorance de ces consignes, par ignorance de la langue espagnole, de la zone géographique également particulièrement complexe, avec une partie de montagne, avec des falaises, avec des maisons dispersées, avec des chemins de montagne, et à cela s'ajoute la chaleur extrême qui a séché évidemment cette végétation dont vous parliez, et le vent. Au total, un cocktail mortel qui fait de cet incendie le plus meurtrier du XXIe siècle en Espagne. Merci beaucoup Mathieu de Taillac pour ces dernières informations et nous suivrons évidemment attentivement l'évolution de la situation du côté de l'Espagne. Merci à tous les cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va passer à l'actualité politique avec mon invité ce soir, Alain Minc, que j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau. Bonsoir Alain Minc. Essayiste et auteur de Somme toute aux éditions Grasset.
Bonsoir. Paru en 2024. Bonsoir, bienvenue. Merci. On va évidemment parler de l'événement politique de la semaine et ses répercussions, l'entrée en campagne pour la présidentielle de Marine Le Pen après l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, son pourvoi en cassation qui l'autorise de fait à mener cette campagne malgré la menace d'un port du bracelet électronique dans la dernière ligne droite, on en parlera. Ce qui est sûr, c'est que la campagne présidentielle est bien lancée. Ce sera d'ailleurs au cœur de notre long format des équipes de Ligne Rouge à partir de 21h05. Mais d'abord, cette question, est-ce que vous aussi à sa place, vous auriez pris la même décision? Je vais d'abord vous dire que comme citoyen, je suis content de cette décision. Je trouve qu'elle fait honneur à la justice. C'est-à-dire qu'elle marque une